Bien chers amis de Café Évangile, en présentant des enfants à Jésus pour qu'il leur impose des mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemble. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Bien chers amis, nous avons écouté dans la première lecture de ce jour le passage du livre de Josué. Rappelez bien que Josué a été celui que Yahvé a choisi pour remplacer Moïse qui avait conduit le peuple jusqu'à l'entrée de la terre promise. Et donc, à cause de l'âge avancé et de la mort de Moïse, c'est à Josué de faire entrer le peuple dans la terre promise, ce qui a été fait. Néanmoins, comme nous l'avons toujours vu dans ce parcours du peuple d'Israël avec Dieu, le peuple a été infidèle. Une fois encore, dans beaucoup d'occasions, il a été infidèle à l'alliance. Josué, comme l'intercesseur du peuple et le guide, s'est tourné vers le peuple avec ces paroles très exigeantes. Choisissez en ce jour quel Dieu vous allez servir. Les dieux de vos pères, au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites, c'est-à-dire les dieux des peuples environnants, des peuples qui occupaient la terre de Canaan avant que Yahvé ne la donne au peuple d'Israël. Le peuple est tombé dans l'infidélité, la prostitution des divinités. Et comme cela se doit, comme cela est normal, devant cette situation, l'appelé de Dieu, celui que Yahvé a placé devant le peuple, a la mission d'interpeller le peuple par rapport à la gravité de leur acte. Ils ont été infidèles à l'alliance. Et c'est là que Jésus leur dit, c'est ce qui s'est passé entre vous et Yahvé. Choisissez quel Dieu vous allez servir. Moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur. Et le peuple, devant cette situation, a une fois encore reconnu ses péchés, ses chutes, s'est repenti et a pris le même chemin que son guide. Nous aussi, nous servirons le Seigneur. Il y a une chose très importante dans ce récit, à la lumière de tout le mystère de l'alliance. C'est Yahvé qui toujours prend l'initiative de renouveler l'alliance. Chaque instant que le peuple n'était pas dans la logique de la fidélité, c'est Yahvé qui revenait à travers son appelé, son prophète, pour interpeller le peuple. Et quand le peuple se rend conscient de son acte, se repent et revient au Seigneur, le Seigneur renouvelle l'alliance. Et c'est comme ça constamment dans l'histoire du peuple d'Israël avec Yahvé. C'est lui qui veut nous sauver. Son tréfonds est amour. Et devant nos infidélités, c'est lui qui vient frapper à la porte, nous interpeller, rebrousse chemin, reviens à moi. Et quand tu reviens, il renouvelle l'alliance. Beaucoup sont ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils tombent dans les mêmes péchés, parce qu'ils sont fatigués de lutter, ils ont tout laissé. Ils ont laissé le Seigneur et ils ont oublié que ce n'est pas eux qui vont renouveler l'alliance, mais c'est le Seigneur qui, dans leur esprit de repentance et de conversion, va renouveler l'alliance qu'il a scellée avec eux. Avec le Christ, nous sommes maintenant dans la logique de l'alliance nouvelle et éternelle, cette alliance qui jamais ne se rompt. Rien ne peut rompre l'alliance que le Christ a scellée à travers son sang avec l'humanité. Mais il peut arriver que nous les hommes, à travers nos actes, nos manières de vivre, nous pouvons blesser ce lien sacré. Mais malgré ces moments de chute et d'infidélité, il y a encore une opportunité que nous avons. C'est le repentir, la contrition et la conversion. Et toutes les fois que nous revenons au Seigneur, il nous ouvre la porte. Toutes les fois que nous venons avec un cœur contrit, il nous ouvre la porte. Il nous tend la main. Il nous prend comme ses enfants. Ces enfants-là qui l'importent tellement, comme dans l'évangile de ce jour. Et à travers le sacrement de la réconciliation, la prière de l'absolution du prêtre, il renouvelle encore cette alliance-là. Il est grand, le mystère de la foi. Il est grand, le mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous ne pouvons jamais le comprendre. Si nous voulons le mesurer à notre manière, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais si vraiment nous aussi nous avons un sens de gratitude, nous serons les premiers à collaborer avec lui en nous prédisposant à sa grâce. Cette grâce qui relève, qui transforme et qui nous ouvre le chemin pour une nouvelle lutte avec le Christ, par le Christ et dans le Christ. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.